solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assos. Quatrième épisode d'Au cœur des assos cette semaine avec un focus sur l'insertion des personnes en grande précarité. À travers ces différents établissements, l'État propose un accompagnement global pour aider ces personnes à retrouver une place dans la société. Bonjour Nicolas Beaujard, vous dirigez l'établissement L'Étape Hébergement et Insertion Sociale. À qui s'adresse votre structure et en quoi l'hébergement propose constitue-t-il une étape importante dans leur parcours de vie ? Bonjour, donc l'Étape Insertion, c'est un établissement qui comprend différents services. Un pôle plutôt d'hébergement, donc où l'on propose un ensemble de logements qui vont être à destination d'un public en grande précarité, sans abri, ou avec un besoin d'accompagnement global. Et puis un service d'accompagnement vers et dans le logement, là pour des personnes qui vont devenir locataires ou qui le sont déjà et qui ont besoin aussi d'être accompagnés dans leur gestion locative. Donc notre établissement il s'adresse surtout à des personnes qui ont des parcours de vie très chaotiques avec des difficultés à la fois économiques, sociales, mais aussi des difficultés à trouver un emploi, à pouvoir avancer dans une vie familiale, des questions de parentalité qui peuvent se poser, des questions de santé aussi qui peuvent être un frein dans leur parcours. Et donc ce qu'on va proposer effectivement aux personnes, c'est avant tout de sécuriser la question de l'hébergement et d'être accompagnés par des travailleurs sociaux qui vont les aider à fixer un ensemble d'objectifs pour pouvoir répondre à leurs besoins en matière d'insertion sociale dans la vie de tous les jours. Et comment ces personnes vont vous connaître ? Donc généralement, elles sont orientées par des travailleurs sociaux, donc plutôt des assistantes sociales, on va dire, mais aussi par d'autres services dits prescripteurs, qui sont par exemple des services d'insertion et de probation pour des personnes sortant de détention, par exemple, des travailleurs sociaux qui peuvent travailler plutôt sur des lieux d'accueil de jour, qui font des maraudes par exemple. On est très en lien avec le SIAO qui est un service intégré pour l'accueil et l'orientation des personnes sans domicile fixe à Nantes et qui, je dirais, coordonne l'orientation des personnes justement vers un hébergement. Voilà, donc à l'origine il y a toujours un prescripteur, on va dire, avec un travailleur social qui peuvent faire une orientation vers nos dispositifs d'hébergement. Donc on est effectivement sur un temps d'hébergement dit temporaire ou de transition qui permet effectivement de retrouver une forme de stabilité économique, sociale, familiale, de consolider on va dire un peu des fragilités qui peuvent être de tous ordres. Et donc voilà, on va établir je dirais un contrat avec la personne, un contrat de séjour où on va pouvoir définir avec elle quels sont les besoins qu'il faut pouvoir accompagner et amener la personne finalement à retrouver une place de manière le plus autonome possible, on va dire, dans notre société. Alors à travers le logement, mais aussi l'emploi, la santé, le lien social à travers des actions culturelles. Voilà, qui permet en tout cas de renouer un lien qui soit plus serein pour avancer par la suite. Donc l'idée c'est de passer effectivement par un temps d'hébergement dans un lieu meublé qui va permettre de sécuriser un peu le parcours et ensuite d'aller plutôt vers du logement, vers son propre logement, où là encore on peut encore accompagner dans cette phase-là, dans l'accession en tout cas à une gestion locative, on peut aussi accompagner les ménages. Et ça c'est la deuxième partie de l'étape insertion. Voilà, c'est en tout cas un service aussi que l'on propose à des personnes qui accèdent à une location, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social, où là on a aussi des travailleurs sociaux qui peuvent accompagner la première prise en main, on va dire, d'un logement en tant que locataire ou futur locataire.
de pouvoir aussi s'y maintenir et de prévenir d'une certaine manière l'expulsion éventuelle d'un logement quand on est en difficulté financière ou en difficulté avec son bailleur. Donc voilà, on intervient aussi dans le champ effectivement du logement. Vous êtes là pour aider à leur trouver une solution pour la suite. En tout cas, les éclairer au mieux sur leurs droits et trouver, oui, dans l'ensemble du paysage, on va dire, de l'insertion sociale, une solution qui serait plus adaptée, en tout cas, à leur parcours. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci. Demain, nous conclurons cette série en découvrant une autre structure engagée dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, psychique ou intellectuel, aux côtés de Pierre-Yves Algier-Zosset.